Dans le tourbillon de nos vies quotidiennes, il est facile de se sentir submergé par le stress et l'incertitude. Pourtant, il existe un moyen de trouver le calme au milieu de la tempête, un chemin vers la paix intérieure qui a résisté à l'épreuve du temps. Imaginez ceci. Malgré les pressions du travail, les conflits personnels ou les défis imprévus, vous restez solide, inébranlable et serein. Ce n'est pas un rêve, mais l'essence du stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à maîtriser nos émotions et nos réactions pour vivre une vie plus épanouie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme pour explorer 10 principes intemporels qui peuvent transformer la manière dont vous affrontez les hauts et les bas de la vie. Ces principes ne sont pas des théories abstraites, mais des outils pratiques que vous pouvez appliquer quotidiennement pour renforcer votre résilience et votre force intérieure. Que vous soyez aux prises avec une relation difficile, submergé par vos responsabilités ou en quête d'un sens plus profond, la sagesse stoïcienne offre des idées profondes et des stratégies concrètes pour prospérer. Restez avec moi pour découvrir ces enseignements stoïques puissants, allant de la définition d'un objectif ferme à la maîtrise de l'art du contrôle émotionnel. Chaque principe est une étape vers une vie où les événements extérieurs n'ont plus de pouvoir sur votre paix intérieure. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances et les outils pour cultiver un état de calme et de confiance, quoi que la vie vous réserve. Embarquons ensemble dans ce voyage transformateur et découvrons comment la sagesse antique du stoïcisme peut vous aider à atteindre une tranquillité inébranlable et un véritable bonheur. Si vous appréciez ce contenu, un simple geste pour nous soutenir est de cliquer sur le bouton d'abonnement et de ne pas zapper une seule partie de la vidéo. Principe numéro 1, un objectif ferme. Imaginez-vous naviguer sur un vaste océan sans destination claire. Vous dérivez sans but, à la merci des vents et des vagues. C'est ce que ressent une vie sans objectif ferme, sans direction et vulnérable aux forces extérieures. Épictète soulignait l'importance d'avoir des objectifs clairs et solides. Il disait, « Les difficultés révèlent le caractère d'une personne, et plus la difficulté est grande, plus grande est la gloire de la surmonter. » Ce n'est pas une simple réflexion philosophique, mais un appel à l'action. Un objectif ferme agit comme une boussole qui vous guide à travers les mers tumultueuses de la vie. Cet objectif ne surgit pas de nulle part. Il se forge par une réflexion profonde sur ce qui compte vraiment pour vous. Il ne s'agit pas seulement d'objectifs professionnels ou de réussite personnelle, mais aussi des principes et valeurs auxquels vous voulez consacrer votre vie. Que défendez-vous? Quel type de personne aspirez-vous à devenir? Ces questions sont essentielles pour trouver votre objectif. Une fois identifié, il devient une ancre qui vous stabilise dans le chaos. La vie vous lancera des défis, c'est inévitable. Mais avec un objectif clair, ces défis deviennent gérables, passant d'obstacles insurmontables à des étapes sur votre chemin. Quand vos valeurs et objectifs sont limpides, les défis du monde semblent rétrécir. Les obstacles colossaux deviennent de simples étapes vers votre but ultime. Cette force intérieure, cultivée par la sagesse stoïcienne, est difficile à ébranler. Trouver cet objectif demande du temps et de l'honnêteté. Creusez au plus profond de vous, au-delà des désirs superficiels, pour découvrir ce qui vous motive vraiment. Ce processus de réflexion continue vous aide à aligner votre vie avec votre véritable essence. Une fois cet objectif ancré dans votre cœur, il faut le protéger et le nourrir avec diligence. Cela demande de la persévérance et un engagement constant, même dans les moments difficiles. C'est se relever après les échecs, en sachant qu'ils font partie du voyage. Un objectif ferme n'est pas une destination, mais une lumière qui guide votre chemin avec confiance et résilience, tel un phare dans la nuit. Principe numéro 2. Protéger son esprit. Quand quelqu'un nous offense, il est naturel de se sentir blessé et de vouloir riposter. Mais le stoïcisme nous enseigne une leçon puissante. Nos émotions découlent de nos pensées et de nos perspectives. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à chaque situation. Plutôt que de laisser une offense nous submerger, nous pouvons y voir une opportunité pour renforcer notre patience et notre conscience de soi. Chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir impulsivement, vous renforcez un muscle mental. Vous entraînez votre esprit à rester calme et posé, quoi qu'il arrive. Contrôler son esprit n'est pas seulement une compétence, c'est un art qui demande une pratique quotidienne.
Commencez par des petites habitudes. Fixez-vous des objectifs quotidiens atteignables. Chaque petite réussite renforce votre confiance et votre maîtrise de vous-même. Concentrez-vous sur le moment présent et approfondissez votre compréhension de vos émotions. Quand vous réalisez que vous pouvez choisir vos réactions, vous devenez résilient face aux défis et moins influencé par les émotions négatives. Pensez à un boulanger qui perfectionne son art chaque jour, sans se laisser distraire par les critiques ou les louanges. Cette détermination lui offre une véritable liberté et paix intérieure. Protéger son esprit, c'est aussi poser des limites. Soyez attentif à ce que vous laissez entrer dans votre espace mental. De la même manière que vous ne laisseriez pas des déchets envahir votre maison, ne laissez pas les pensées négatives, les personnes toxiques ou les médias nuisibles encombrer votre esprit. Entourez-vous d'influences positives. Lisez des livres inspirants, engagez des conversations stimulantes et passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent. Le stoïcisme n'est pas seulement une discipline ancienne, c'est un outil puissant pour la vie moderne. En apprenant à contrôler notre esprit et à gérer nos émotions avec maturité, nous atteignons une paix et une liberté authentiques dans un monde incertain. Cela ne signifie pas réprimer ses émotions, mais les comprendre et y répondre en accord avec nos valeurs. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques utiles pour créer un espace entre un stimulus et votre réaction, renforçant ainsi votre contrôle émotionnel. Principe numéro 3. Gérer les critiques. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler les opinions ou les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Même face à des critiques dures, nous avons le pouvoir de décider de leur impact sur nous. Dans le monde d'aujourd'hui, cela signifie accepter que chacun a ses propres perspectives et valeurs, qui ne coïncident pas toujours avec les nôtres. Pour gérer les critiques, commencez par vous connaître profondément. Si vous êtes sûr de vos motivations et que vos actions sont alignées sur vos valeurs, les critiques perdent de leur poids. Cette conscience de soi forme une base solide qui vous protège des opinions extérieures. Face à une critique, au lieu de réagir sur la défensive, prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il une part de vérité? Parfois, même un retour sévère peut offrir des leçons précieuses. Le stoïcisme valorise aussi la patience et la douceur. La patience vous aide à garder votre calme face aux critiques, tandis que la douceur préserve vos relations, même en cas de désaccord. Développer une peau épaisse ne signifie pas ignorer les retours, mais comprendre que certaines critiques reflètent les insécurités ou frustrations des autres, pas votre valeur. Vous pouvez choisir ce qui est utile dans une critique et ignorer le reste. Engagez un dialogue constructif si la critique vient d'une personne proche. Demandez des clarifications et exprimez votre point de vue calmement. Cela renforce les relations par une communication ouverte et respectueuse. En répondant aux critiques avec grâce et une volonté d'apprendre, vous devenez un modèle de résilience et d'intelligence émotionnelle. Principe numéro 4. Transformer les offenses. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous bouleversent, mais la façon dont nous les percevons. Quand quelqu'un vous offense, ce ne sont pas ses paroles ou ses actes qui vous blessent, mais votre interprétation. Ce principe est libérateur, car il place le contrôle dans votre monde intérieur. Transformer une offense ne signifie pas nier ses émotions. Il est naturel de ressentir de la colère ou de la douleur. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître ces émotions sans les laisser nous dominer. Créez un espace entre l'offense et votre réponse. Dans cet espace réside votre pouvoir de choisir une réaction alignée sur vos valeurs. Une méthode pratique est la reformulation cognitive. Regardez la situation sous un autre angle. Que pouvez-vous en apprendre? Cela ne veut pas dire approuver l'offense, mais en tirer des leçons. L'empathie est aussi essentielle. Mettez-vous à la place de l'autre. Qu'est-ce qui a pu motiver son comportement? Cela permet de répondre avec compassion plutôt qu'avec colère. Le pardon est une autre clé. En pardonnant, vous vous libérez du fardeau des émotions négatives. Chaque offense est une occasion de renforcer votre caractère. Avec la pratique, les événements extérieurs perdront leur pouvoir sur votre paix intérieure. Principe numéro 5. Surmonter la peur et la honte. Épictète nous enseigne que la peur et la honte naissent de nos interprétations des événements. En comprenant cela, nous pouvons changer notre perception de ces émotions. La peur vient souvent de l'inconnu ou de l'anticipation de résultats négatifs.
Plutôt que de l'éviter, analysez-la rationnellement. De quoi avez-vous vraiment peur? En décomposant vos craintes, elles perdent souvent de leur intensité. Par exemple, si vous redoutez de parler en public, identifiez les causes précises, peur du jugement, d'une erreur. Préparez-vous minutieusement et rappelez-vous que l'erreur est humaine. Chaque discours vous rendra plus confiant. La honte, quant à elle, peut venir de pression sociale ou d'erreurs passées. Affrontez-la avec courage et autocompassion. Acceptez vos imperfections. Apprenez de vos erreurs et pardonnez-vous. Exposez-vous progressivement aux situations qui déclenchent ces émotions et utilisez chaque expérience comme une leçon. Partager vos peurs ou votre honte avec des proches de confiance peut aussi vous libérer et vous offrir de nouvelles perspectives. Avec le temps, ces émotions auront de moins en moins de prise sur vous. Principe numéro 6. Anticipez les obstacles. Épictète suggérait d'imaginer les difficultés potentielles pour mieux les affronter calmement. Cette pratique, appelée préméditation malorum, consiste à visualiser les défis possibles et à planifier vos réactions. Par exemple, avant une réunion importante, pensez aux problèmes potentiels, problèmes techniques, questions difficiles, et préparez des solutions. Cela réduit l'effet de surprise et renforce votre résilience mentale. Anticiper les obstacles ne signifie pas être pessimiste, mais réaliste. Restez flexible face aux imprévus et reconnaissez vos forces pour surmonter les défis. Cette approche équilibrée vous prépare sans vous rendre anxieux. La réflexion régulière sur vos expériences passées vous aide aussi à mieux anticiper et à affiner vos stratégies. La pleine conscience renforce cette capacité. En restant présent, vous identifiez les défis tôt et réagissez avec calme. Ce principe cultive la patience et la persévérance, vous préparant à affronter les aléas de la vie avec grâce. Principe numéro 7. Force intérieure et réponse. Épictète disait, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. » Notre véritable pouvoir réside dans la maîtrise de nos réactions. La force intérieure naît de la conscience de soi et d'une pratique délibérée. Observez vos émotions sans les laisser vous dominer, en comprenant leurs origines. Distinguez ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos attitudes, de ce que vous ne pouvez pas, les actions des autres. En vous concentrant sur ce qui est en votre pouvoir, vous réduisez le stress et restez ancré. Le pardon joue aussi un rôle clé. En libérant les rancunes, vous faites place à la guérison et à la croissance. La résilience se construit en voyant les défis comme des opportunités de renforcer votre caractère. Cherchez du soutien dans votre communauté ou votre spiritualité et pratiquez la gratitude pour maintenir une perspective positive. Acceptez aussi votre vulnérabilité. Reconnaître vos peurs et faiblesses vous rend plus humain et plus fort. Principe numéro 8. Restreindre ses actions. Restreindre ses actions ne signifie pas nier ses émotions, mais créer un espace pour réfléchir avant d'agir. Par exemple, si quelqu'un vous coupe la route, au lieu de céder à la colère, prenez une pause et choisissez une réponse calme. Ce moment de réflexion transforme vos interactions. La discipline consiste aussi à retarder la gratification immédiate pour des objectifs à long terme. Dans la communication, pratiquez la retenue. Avant de parler, demandez-vous si vos mots sont constructifs et alignés sur vos valeurs. Cela renforce vos relations et votre paix intérieure. La pleine conscience et des routines structurées aident à contrôler vos impulsions. Prenez des décisions raisonnées en pesant les conséquences. La retenue n'est pas de la passivité, mais une action intentionnelle qui vous rend plus efficace dans vos choix. Principe numéro 9. Le pouvoir de l'acceptation. Accepter la réalité est la première étape pour agir efficacement. Résister à ce qui est gaspille de l'énergie et crée de la souffrance. Par exemple, si vous perdez votre emploi, acceptez la situation pour mieux vous concentrer sur les prochaines étapes, mise à jour de votre CV, réseautage. La pleine conscience et la méditation favorisent l'acceptation en vous aidant à observer vos pensées sans jugement. Acceptez les imperfections de la vie comme des opportunités de croissance. Lâchez le perfectionnisme et pratiquez la gratitude pour voir le positif, même dans les défis. Dans les relations, acceptez les autres tels qu'ils sont pour des liens plus harmonieux. Principe numéro 10. Vivre selon la nature.
Vivre selon la nature, c'est reconnaître notre place dans le monde et agir en accord avec notre nature rationnelle et sociale. Cela commence par une profonde connaissance de soi. Qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs? Alignez vos choix sur votre véritable essence, sans vous conformer aux attentes extérieures. Acceptez les cycles naturels de la vie, croissance, déclin, renouveau, et cultivez les vertus stoïques. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Vivez en harmonie avec les autres en pratiquant l'empathie et la coopération. Simplifiez votre vie en vous concentrant sur l'essentiel. Relations significatives, croissance personnelle et bien-être. Respectez aussi l'environnement en adoptant des choix durables. La pleine conscience vous aide à rester connecté à votre nature intérieure et au monde, en agissant avec intention et gratitude. Le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de votre esprit et de vos actions, et non dans le contrôle du monde extérieur. Adoptez la sagesse stoïcienne pour guider votre vie vers la paix intérieure, la résilience et l'épanouissement. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous et explorez d'autres contenus pour continuer votre chemin vers la sagesse.